Chers collègues, je dois vous avouer une chose. Avec les élus Lyon en commun, nous avons longtemps repensé à notre débat d'orientation budgétaire. Nous avons repensé au tableau noir que nous dressaient nos opposants. Un endettement qui nous mènerait à la banqueroute. Des créations de postes dites hallucinantes. Une dérive communiste pour mon collègue Pierre Oliver. Des dépenses abyssales à entendre aujourd'hui mon collègue Yann Cuchera. Vous comprenez qu'avec les responsabilités qui sont les nôtres, on réfléchit évidemment à 2 fois avant l'adoption d'un budget de près de 700 millions d'euros. Et après tout, comme le dit l'adage, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Alors plutôt que de penser action publique, nous nous sommes dit qu'il fallait peut-être que nous changions notre logiciel et que nous enfilions un temps les lunettes de l'opposition en pensant plutôt économie publique. En somme, être fourmi plutôt que cigale. Et finalement, chers collègues, l'exercice n'est pas si difficile vu de l'autre côté. Essayez donc pour voir. L'inaction publique a cette vertu, c'est qu'elle vous offre 1000 façons de ne rien faire. D'abord, nous nous sommes dit qu'une bonne manière de faire des économies, ce serait de provoquer un effet ciseau inversé, un budget dynamique. Plutôt que nos dépenses augmentent plus vite que nos recettes, inversons le processus. La population lyonnaise ne cesse de croître, les recettes vont aujourd'hui croissantes, eh bien, profitons-en pour stabiliser ou diminuer le niveau d'équipement public. Au fond, la liste d'attente est déjà interminable pour accéder à une crèche, alors pourquoi donc en construire aujourd'hui une vingtaine de plus? Les jeunes parents étaient d'ores et déjà résignés. Le manque criant de piscine à Lyon, il suffit finalement de laisser passer les 3 mois d'été pour que la gueulante s'essouffle. Alors à quoi bon créer une nouvelle piscine dans le 8e arrondissement? Vous savez, avec le climat ou le Covid, ne perdons pas de vue que les gens sont de plus en plus résilients. Les mécontents iront de toute façon chercher le service public dans la commune voisine. Et les plus riches se paieront un service privé. Et quant aux nécessaires rattrapages, qui s'imposeront sans doute dans quelques années, nous partagerons la charge avec les générations futures. Gardons pour l'heure notre double A. Chers collègues, une autre idée nous est venue. Alléger le coût bien trop important de notre patrimoine municipal. Notre stratégie ici, ce serait le laisser vieillir, le fait de ne pas ou peu entretenir nos bâtiments publics. Alors certains brandiront la fameuse dette patrimoniale, nous reprochant de laisser nos bâtiments dans leur jus. Mais la rénovation énergétique, sachez-le, a un coût colossal et le retour sur l'investissement n'est perceptible souvent que des dizaines d'années après. Aussi, il est bien plus rationnel, sur nos mandats politiques qui sont des mandats en fait assez courts, de conserver les bâtiments à l'existant. Et au pire, quand le bâtiment devient trop vétuste, vous le cédez au privé. C'est d'autant plus facile à défendre qu'il suffit alors de pointer le coût de réhabilitation insurmontable d'un bâtiment en fin de vie. Vous connaissez l'adage, on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Là, sans avoir rien déboursé pour entretenir le bâtiment, vous dégagez finalement une recette grâce à la vente et vive le double A. Chers collègues, vous avez aussi la tactique assez classique du maire bâtisseur. Vous menez une politique d'investissement très active tout en bloquant les dépenses de fonctionnement. C'est assez facile, de surcroît, vous plaidez les berges, les parcs, la nouvelle avenue, la place centrale réaménagée, l'investissement. Et à côté, vous pointez des fonctionnaires trop nombreux, la fameuse masse salariale qui paralyserait votre épargne brute. Je vous assure que personne ne fait alors le lien entre le fait de créer des espaces publics, l'investissement, et la nécessité de disposer d'agents pour instruire cette programmation et même pour l'entretenir après, c'est-à-dire le fonctionnement. Et comme vous avez bloqué la section de fonctionnement, vous mettez la pression sur les équipes, ça les challenge, on parle de modernisation de l'administration, et si vraiment les équipes craquent, c'est ensuite une bonne raison que de confier tout cela au secteur privé. Et si quelqu'un venait à vous renvoyer la responsabilité d'un manque de moyens, vous aurez toujours un pacte de Cahors en poche en disant que vos dépenses sont plafonnées et que vous n'avez pas le choix. Là aussi, soyez assurés du double A. En fait, des leviers d'inaction publique, nous pourrions vous en inventer des dizaines.
la suppression de services à la personne, c'est-à-dire de personnel municipal, en poussant nos usagers du service public à devenir des clients du privé pour ceux qui le pourront. La diminution des impôts, toujours populaire, qui permet de dire ensuite, non, vraiment, il n'y a plus de crédit pour investir sur tel ou tel équipement. Chers collègues, c'est pour tout cela que la cannole va nous manquer. Parce que penser l'austérité publique, sans penser l'action publique, cela avait quelque chose de galvanisant. Cela revenait à penser que, uniquement en tant que simple contribuable, sans s'emmerder finalement avec un quelconque idéal citoyen. Parce que renoncer à transformer la société, à faire corps autour de biens communs, à prendre soin des plus fragiles avec des personnels, oui, en nombre suffisant, il faut reconnaître que c'est parfois confortable et surtout moins coûteux. Aussi, à Lyon en commun, nous avons du coup bien réfléchi. Et s'il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, eh bien nous sommes prêts à prendre ce risque-là. Monsieur le maire, madame l'adjointe, cher despote mal éclairé, pour reprendre les termes malheureux du camarade Cuchera, nous voterons favorablement ce budget.